السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم داود علمنا اللهم آمين. حياكن الله، طبتن وطاب مثواكن وتبوأتن من الجنة مقعدا. Aujourd'hui on va commencer notre leçon concernant l'iqlab ou bien la transformation ou bien la substitution ou bien le changement. Changer quelque chose de sa forme initiale, ça c'est la définition linguistique, la transformation de sa nature d'origine. La définition pratique, l'iqlab consiste à changer noun sakina ou le tanwin par un mime dissimulé avec une runna ajoutée quand il est suivi de la lettre ba. Lorsqu'on prononce le mime substitué, les lèvres se collent sans forcer et sans laisser un espace. Et pourquoi? La cause de la substitution, c'est la facilité dans la prononciation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour plus simplifier, sa forme, on trouve dans le Coran, un petit mime apparaît sur le noun. Un petit mime apparaît à côté de la fatha, ou un petit mime apparaît à côté de la kasra si on a tanwin. Et un petit mime, bien sûr, apparaît à côté de la dhamma. Je vais donner des exemples, comme ça vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire la substitution. Par exemple, si je dis imba'atha, imba'atha, ici il y en a noun, après il y en a ba. Je ne peux pas dire inba'atha, ça devient un peu lourd. Pour faciliter la prononciation, qu'est-ce que je fais? Au lieu de dire inba'atha, je remplace le noun par le mime. Pour cela, dans l'écriture ottoman, c'est écrit mime sur le noun. Ou bien mime avec le tanwin. Le tanwin, en fait, c'est de fatha, de dhamma, de kasra. On remplace la deuxième fatha avec le mime, ou bien deuxième kasra, ou bien deuxième dhamma. Donc, au lieu de dire inba'atha, on remplace le noun avec le mime, et après on prononce le ba, et on ne force pas la fermeture de la prononciation de mime. C'est-à-dire les lèvres se collent sans forcer et sans laisser un espace. Inba'atha. La même chose, bidhanbihim. Ça juste avec noun sakina. Au lieu de dire bidhanbihim, je dis bidhanbihim. La yunbadhanna. Et c'est pas la yunbadhanna. Ça devient un peu lourd. Pour faciliter, on dit la yunbadhanna. Comme ça, on remplace le noun par le mime et c'est écrit une petite mime au-dessus de noun. Maintenant, un exemple concernant le tanwin. La nasfa'an bin nasiyah. En réalité, c'est la nasfa'an bin nasiyah, mais pour faciliter, on remplace la deuxième fatha avec mime et je prononce après le ba. Bien sûr, on donne le temps pour la nasfa'an bi. On a aussi utullim ba'da. Utullim ba'da. Au lieu de dire utullim ba'da, je dis utullim ba'da. Mais si juste il y en a ba après, hein? S'il n'y a pas ba, bien sûr, on laisse le noun comme elle est. Au lieu, bien sûr, ça dépend les règles de tajwid, si on a dissimulation, assimilation, substitution, clarification, ainsi de suite. Avec le tanwin bid-dhamm, hillum bihadha. On remplace le deuxième dhamma avec mime, on prononce le mime sans forcer. Sur la prononciation des mimes, de mime et sans laisser un espace quand l'on prononce et après on prononce le ba. Ça c'est notre leçon d'aujourd'hui. Grosso modo, quand le noun sakina ou tanwin précède la lettre ba, elle sera substituée par la lettre mime avec nasillement. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.